9h30 devant l'entreprise Bergams. Comme chaque lundi depuis 3 semaines, des grévistes occupent l'entrée du site de Grigny. Les ouvriers protestent notamment contre la dégradation de leurs conditions de travail et un chantage à l'emploi qui serait effectué par leur direction. La direction, par rapport au Covid, nous ont proposé de signer un accord d'armes. Donc c'est pour le chômage partiel, mais dans cet accord, il y avait une annexe où il n'y avait aucun détail sur ce que nous allons subir sur l'avenir. Sohamadou, délégué CGT de Bergams, présent dans l'entreprise depuis 28 ans, constate une dégradation des conditions de vie dans l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées, les conditions de travail et le respect dans le travail, le respect des ouvriers. On est dans la merde. C'est pour cela qu'on est là. Depuis qu'il a vendu M. Caron, cette groupe-là, Norac, on est dans la merde. On est dans la merde. À chaque fois, il y a un directeur qui vient, il vient dégager, surtout les anciens. Les syndicats non signataires dénoncent les méthodes de la direction qui aurait organisé des réunions ethniques pour mettre la pression sur les salariés, sans la présence d'aucun délégué. Ça a été des réunions où ils ont pris carrément des communautés, que ce soit maghrébines, africaines, indiennes, asiatiques. Ils les ont pris et ils ont pris une personne de chaque communauté pour leur expliquer un petit peu ce qu'ils avaient envie de leur expliquer. Tout en convoquant chaque personne, ils ne nous ont pas convoqués, nous, élus CSE, délégués syndicaux, représentants syndicaux, des non-signataires. Les méthodes utilisées pour convaincre les employés de signer la pétition sont vues comme du chantage à l'emploi. C'est ce que dénonce cet employé. Aujourd'hui, si on a échappé au corona, mais on ne peut pas échapper à nos salaires. C'est que nous avons constaté tous que c'est un coup déjà préparé. Parce qu'on était en négociation avec la direction et il y avait les cadres ici en train de faire de propagande, même afficher une date de référendum alors que les syndicats ne s'étaient pas mis d'accord. Donc c'est déjà un coup monté pour nous imposer à ce que la direction y veuille là. Il y a la pression parce que avant, quand nous avons refusé de signer l'arme, ils ont poussé certains cadres d'aller demander aux ouvriers de faire une pétition. Une pétition que tu dois marquer ton nom et prénom. Et c'est qu'on te dise, si tu ne signes pas, tu es le premier à sortir. Est-ce que vous jugez ça normal? Joint par téléphone, Hugues Tali, cofondateur de Bergams, répond à ces différentes accusations. Il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de suivi de mouvement de grève, d'accord? Et il y a des personnes qui agitent des drapeaux sur le rond-point. C'est pas pour autant qu'ils étaient en grève. Hein. S'il y avait le moindre soupçon de racisme, je pense que c'est pas chez nous que ça peut se passer. Quand il était nécessaire de le faire, rassembler effectivement par nationalité pour avoir une personne avec elle qui soit capable de traduire pour elle. Je ne vois pas en quoi on a besoin de l'accord des délégués syndicaux pour s'adresser directement à nos équipiers. À la suite du référendum, les deux accords ont été approuvés. La direction s'en réjouit, mais les protestataires ne comptent pas en rester là.